Depuis dimanche 8 novembre, le Vendée Globe, c'est parti. Clarisse Kremer s'était lancée à bord du Banque Populaire 10 pour son premier Vendée Globe. Toute une équipe est mobilisée au service de sa réussite. Et tout au long de la course, nous allons vous proposer de découvrir le rôle des membres de la team Banque Populaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Armelle Lecléache. Bonjour Armelle. Bonjour. Vous avez été vainqueur du Vendée Globe 2016-2017. Cette édition 2020 est un peu particulière. Comment Clarisse s'est-elle préparée ? Alors oui, c'est une édition particulière, déjà pour plusieurs raisons. On a cette crise sanitaire qui nous touche tous et qui a un petit peu complexifié la préparation de Clarisse pour ce Vendée Globe et de tous les concurrents. Ils ont été confinés notamment les 10 derniers jours pour partir avec un test négatif, prendre ce départ de ce tour du monde. Et puis cette année aussi, on a 33 bateaux, on a 6 femmes au départ, donc c'est voilà, comme à chaque édition, c'est une nouvelle histoire qui va s'écrire pendant ces 3 à 4 mois de course. Maintenant, ça fait quelques jours que les skippers ont pris le départ. Comment se passe la course ? Alors, c'est un début de course très très compliqué pour tous les marins, une météo qui est vraiment difficile avec pas mal de petites dépressions. Donc, vous pouvez imaginer que les marins ont beaucoup manœuvré depuis dimanche dernier. Ils ont eu notamment plusieurs passages de vent fort. On a eu jusqu'à 45 nœuds, c'est-à-dire presque 90 km/h il y a encore 24 heures. Donc, c'était des conditions dures pour les marins et les bateaux. Donc, ils ont été soumis à pas mal de météo difficiles, mais surtout de problèmes techniques pour certains. On a déjà 1 ou 2 bateaux qui ont fait demi-tour vers les Sables d'Olonne pour pouvoir réparer. C'est le seul port dans lequel on a le droit de faire escale pour pouvoir repartir. Mais sinon, à part ça, ils progressent. Concrètement, sur cette course, quels sont les objectifs de Clarisse ? Alors les objectifs de Clarisse et du team Banque Populaire, c'est pour elle d'arriver au bout de cette aventure. D'abord, finir ce Vendée Globe, ce sera déjà une victoire. On sait que à chaque édition, tous les 4 ans, il y a en moyenne 40% de concurrents qui ne terminent pas le Vendée Globe, donc ce sera déjà une belle réussite de terminer. Après, derrière, si elle navigue bien, si elle réussit à faire corps avec son bateau, elle peut jouer une place dans les 10 premiers. C'est tout à fait jouable. Elle a le potentiel pour ça. Elle a un très bon bateau qui a déjà gagné le Vendée Globe en 2012-2013 avec François Gabard, qui a gagné aussi la Route du Rhum il y a 2 ans. Donc c'est un bateau fiable. Et vous, Armelle, pendant cette course, que faites-vous et quel est votre prochain projet ? Alors déjà, je suis la course au quotidien, comme beaucoup de Français, sur le site internet. Et puis on s'intéresse à l'évolution de tous ces marins. Et à côté de ça, on travaille avec tout le team Banque Populaire sur la construction et la fin de la construction du trimaran ultime, donc Banque Populaire 11, qui sera mis à l'eau au mois d'avril prochain, donc qui est construit en ce moment à Lorient, avec lequel on devrait participer donc à la Transat Jacques Vabre l'année prochaine. Donc c'est une course en double entre le Havre et le Brésil. Écoutez, merci beaucoup Armelle, et puis on vous donne rendez-vous le 10 décembre pour faire un point sur cette course. Avec grand plaisir. À très bientôt.